MCR TV, notre partenaire média. Téléphone 00 242 05 788 59 01 00 242 05 595 62 50. Beauté la biso bande kobalandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino na bike bozali bayike na kolanda biso na mokolo ya lelo nzambe apambola bino émission concept gospel ezali émission eye eyambaka ba oyo nyonso batiaka Yesu na nzela ya liloba batiaka ye na nzela ya loyembo batiaka ye na nzela ya kokoma batiaka ye na nzela ya masano et émission concept gospel elobelaka ba thème soki todui thème moko tolobeli yango ba oyo nyonso baza na ba activité na bango ba baza na ba séminaire ba croisade sortie ya album pe promotion wana tozela bino na MCR midi. Mais ce qui pour un concept gospel ezali pour na kolobela ba thème o esengeli pour édifier les enfants de Dieu to du thème moko to lobeli yango soit nous allons parler de ministère de l'appel de l'homme de Dieu, nous allons parler de sa mission, nous allons parler de l'artiste par exemple chrétien o to ko benga na plateau to lobeli marche na ye bas œuvre ni na sali qu'est-ce qui s'est passé, mais le reste des activités c'est sur MCR Midi. Et en plus de ça, ce qui n'a concept gospel to yambi mosai na nzambe toza na thème o tozali kolobela. Bien aimé, neti la fois passée tozali kolobela qui sur les actes criminels de l'âme, les actes criminels de l'âme et tokoyeba ko continuer angol lelo. Et parmi les actes criminels de l'âme, tu vas citer des actes moi et belé penza. Et naba on se base landa biso et sengeli na bino kolanda émission tina suka pour comprendre quel thème tu allez développer et l'homme de Dieu et tu invité na plateau na biso à développer encore ndenge nini ezate que oyoki ka ndambo au siliki ou soit au du position moko boye ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Tous allez continuer na thème na biso autolobeli qui jeudi passé sur les actes criminels et avec l'homme de Dieu tozoa qui d'abord la définition de l'âme et des deux du actes criminels entre autres. Nous avons parlé de la jalousie. Bien aimé, la jalousie est un acte criminel de l'âme. Et ne confondez pas, parce que si vous dites que Dieu est jaloux, c'est vrai, il est jaloux parce que alinga kaba kabola gloire na moto mosusute. Mais la jalousie na biso bato ezali acte criminel. Ce qui est papa au lobby que non bon papa a surveillé téléphone à maman et que a découvrir que abimakala mebali misusu donc jalousie wana ezali acte criminel te maman ko ya ko benga ye criminel. Non, ça c'est mal comprendre la prédication. Parce que avec ça aussi papa ko boma maman. Avec ça aussi, ce qui peut papa sali mabe, maman pas koki ko boma papa. Ezali acte criminel. En réalité, jalousie à bolingo, ezala kala ndenge ya bien. Mais ce qui est commis excès, ce qui est commis ya motema mabe monguna koti na kati et binisi lisumu
et commis acte criminel. Donc, s'il vous plaît, ne vous chauffez pas, surtout avant de comprendre la prédication. Et si vous avez à partager, le plateau de concept gospel n'est pas seulement pour Pasteur Freddy. Parce que le Pasteur Freddy est pour lui d'accord pour communiquer. Et ils allaient pour la bâton nyonso. C'est un ensemble nyonso, servante de Dieu nyonso. Mais bon, vous avez la facilité à communiquer. C'est ça ce qui est vraiment compliqué. Vous pouvez voir Pasteur Freddy aujourd'hui, Pasteur Freddy demain, parce qu'il est pour lui d'accord, quand on l'appelle, il peut venir. C'est comme avec le pasteur Gaston Congolo. Lui aussi, quand on l'appelle, il est présent pour venir sur le plateau. Mais pour les autres, ils ne viennent pas. Ils préfèrent au moins parler au téléphone. Mais ce n'est pas bon comme ça. Et vous venez dans la carte, il y a 4 murs na binoté. Et la grâce que vous avez, c'est pour le corps du Christ. Venez au moins répondre aux invitations de l'émission Concept Gospel pour édifier le peuple de Dieu. Bonjour, Pasteur Freddy. Bonjour, bonsoir à travers ceux-là qui nous regardent aussi à travers le monde. Shalom au peuple de Dieu. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen, amen. La fois passée, nous avons parlé sur les actes criminels de l'âme et nous allons continuer aujourd'hui puisque c'était sur la définition et les actes criminels. Donc, on a essayé un peu la kotanga bas actes criminels, mais les loto lingito yeba nani na koluka koyeba tango bas actes criminels les alliés. Comment faire pour être délivré de ces actes criminels, pour s'en débarrasser, puisque ce qui est commis, inné, commis, la vie, pour Tikayango, ils ont passé. Na évité ndengeni tokokina kokendele nango na mokolo ya lelo. Merci Maman Annie, Nasepeli pour na plateau. Je bénis toute l'équipe qui a permis que cela soit possible et que le Seigneur bénit aussi le Mission Concept Gospel où ils ont sa possibilité afin que nous puissions apporter devant le peuple de Dieu le message qui apporte la lumière et aussi même la délivrance. Parce que nous pouvions beau prêcher la parole, nous pouvions beau enseigner, mais si le message n'est pas centré sur la délivrance des âmes, nous allons même endoctriner les âmes. Moi, ce que j'apporte aujourd'hui, c'est que ce que nous apportons, nous voulons parler de la sortie. Comment sortir des actes criminels de l'âme. Parce que Dieu insiste, il dit à son peuple, sortez du milieu d'elle, Babylone la grande. Parce qu'aujourd'hui, Maman Annie, nous pouvions constater qu'il y a comme un monde qui retient les enfants de Dieu captifs, afin que les enfants de Dieu ne vivent pas pleinement les promesses que Dieu a prédéfinies pour eux. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a une clé pour sortir. Et cette clé est conditionnée. Nous pouvions la lire dans le livre de Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 13, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Ça veut dire que tout dernièrement nous avions dit, je peux confesser, mais je n'ai pas délaissé. Je peux déclarer devant le peuple de Dieu que j'ai abandonné, mais je continue à participer à des actes criminels. Et quand vous avez dit pendant l'introduction que nous ne sommes pas là pour regarder ces choses-là sur un seul axe. Nous voulons le voir dans tous les contextes. Comment est-ce que le diable peut apporter la destruction dans une famille, dans un quartier, dans une nation et même au sein d'une église. Parce qu'aujourd'hui, ces actes criminels ne sont pas seulement posés dans notre société, mais ils sont même aussi posés au sein des églises. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque nous avions parlé de la vision d'Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, l'Éternel Dieu a dit à Ézéchiel, regarde ce que font les anciens dans le secret. Et aujourd'hui, la Bible dit quoi? Que tout ce qui se fait dans le secret sera connu à la lumière du jour. Nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi l'appel que nous lançons à ce jour, c'est que nous demandons aux enfants de Dieu de sortir de ces œuvres. En Maman Annie, on ne peut pas sortir parce qu'on veut. Parce que quand vous êtes retenu, il y a comme un lien, il y a comme un fil qui vous tient captif. Et ce jour-là, il faut le briser. Et pour qu'il y ait brisement de ce jour, cela nécessite la délivrance. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18, le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle
et la délivrance aux captifs. Mais qui est captif si ce n'est que celui-là qui est retenu sous le joug de la servitude? C'est pourquoi lorsque nous apportons ce message, le but de ce message, c'est d'éclairer ceux-là qui sont assis dans les ténèbres. Le but de ce message, c'est de prendre ceux-là qui sont captifs et de les emmener vers la lumière. Le rôle de l'Église ne consiste pas seulement à prêcher l'Évangile, car la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Le rôle de l'Église, c'est de ramener les captifs à la lumière, ceux-là qui étaient retenus dans le joyau des ténèbres, afin que nous puissions témoigner la puissance et la gloire du Seigneur dans leur vie. Oui, pasteur Freddy, merci beaucoup. Le rôle de l'Église, c'est de délivrer les enfants de Dieu. Mais ici, là, nous parlons au point de la délivrance des actes criminels. C'est vrai, le rôle de l'Église, c'est pour délivrer. Maintenant, Moto Azo s'est retrouvé dans il y a des actes criminels. On peut citer, comme Tolobela qui a la fois passée, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la haine, il y a la sorcellerie, il y a aussi biloko ya mboka ya coutume même akambobele puisque omona moto azosalela nzambe mais ana bikoko moto azosalela nzambe mais azana kisi ya bokoko ana singa na loketo azosalela maman, c'est dû à quoi? Il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face parce que nous avions beaucoup de pasteurs qui auparavant étaient des marabouts. Il ne faut pas, maman Annie, vous savez, aujourd'hui les gens trouvent que être pasteur, n'importe qui peut le devenir parce qu'on a fait la théologie. Mais c'est d'abord un appel. Et aujourd'hui nous constatons que quand vous allez dans une église, vous regardez qu'il y a des hommes de Dieu qui pratiquent. Quand je dis des hommes de Dieu, je ne généralise pas. J'ai dit des faux hommes de Dieu qui pratiquent. C'est-à-dire, église. Mais c'est une abomination. Comment est-ce que vous retenez les âmes dans le ténèbre? Christ est venu avec la parole. Et la parole en elle-même est utile, non seulement pour corriger, pour instruire, et même pour apporter la lumière dans une vie. Lorsque nous disons sortons des œuvres criminelles de la sorcellerie, ça veut dire que d'une part, je l'ai dit la fois dernière, l'âme peut participer de façon consciente ou inconsciente. Aujourd'hui, Maman Annie, vous pouvez constater qu'il y a des chrétiens, Atika Masanga, mais quand il dort, j'ai vécu ça avec un frère, il a abandonné l'alcool. Mais quand il dort, mais c'est son âme. C'est son âme qui participe. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous croyez, Maman Annie, comment est-ce qu'on peut reconnaître la puissance d'une église? C'est lorsque les âmes sont délivrées. Nous pouvons être 1000 à fréquenter une église, mais est-ce qu'il y a le changement? Est-ce qu'il y a la transformation? Parce que le plus grand changement de l'homme, ce n'est pas d'aller à l'église. Sinon, même les marabouts fréquentent l'église. Mais la plus grande transformation que nous attendons de l'homme, c'est la conversion. Lorsqu'on est converti, ça veut dire qu'on quitte d'un état où nous étions auparavant pour arriver à un autre état. Ça veut dire l'état de pureté et de sanctification. Et la Bible dit même que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais à quel moment nous sommes sanctifiés? On ne sanctifie pas parce qu'on se lave. Aujourd'hui, je vois des gens qui font des bains, des pratiques des bains. Mais ça sanctifie le corps. Je ne peux pas me sanctifier si mon cœur est à la cramoisie, s'il y a la haine, si en moi il y a la médisance, si en moi il y a des jalousies. Je ne peux pas me sanctifier parce que la pureté de l'âme dépend de l'intérieur et non de l'extérieur. Amen, amen. Ce qui vous a une question, il y a qu'à poser beaucoup de SMS pour ceux qui sont à l'extérieur, plus 242 06 602 75 44. Pour ceux qui sont ici avec nous, 06 602 75 44. Au Koki Kokoma SMS Nayo. Et pour nous poser question au Yozanango. Et puis ensemble avec l'homme de Dieu qui est avec nous sur le plateau, répondre à la question Wana. C'est vrai, l'homme de Dieu, ce que tu as touché là, c'est un peu grave. Bas homme de Dieu, les soi-disant. Voilà. Non, le choix de la Bible en parle. La Bible en parle. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais la Bible en parle. Je ne suis pas contre ça. Je voulais juste dire quelque chose. Les soi-disant hommes de Dieu et azote ya liloba na nzambe mais azana kati ya basoloka azana kati ya ba gris azana makati. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Mais pour Adjasiko à abandonner, il faut d'abord désirer délivrance soi. Mais maman, la Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui avoue, ça veut dire celui qui délaisse, il avoue. Il faut avouer. Aujourd'hui, si tu sais que tu es dans de mauvaises pratiques, avoue cela. Pour que Dieu t'accorde miséricorde. Parce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Il y a des âmes qui sont endoctrinées.
l'évangile devient pour certains un gain, pour endoctriner des âmes. Or, la puissance de l'évangile, la première des choses, c'est pour libérer l'âme. Il faut que les gens comprennent cela. Il y a tellement de milliers de âmes qui restent captifs. Au moment où on a dans l'église, mais il est dans la conduit via Ekobo. Au moment où on a dans l'église, mais il est dans la médisance. Mais maman, à quel moment on peut parler de la transformation? Lorsque nous venons ici pour apporter ce message, c'est pour demander au peuple de Dieu, c'est là qu'ils sont appelés par le Seigneur de sortir. Dans le livre de Apocalypse chapitre 18, Dieu dit quoi? Sortez du milieu d'elle. Babylone la grande. Mais Babylone aujourd'hui c'est comme une entreprise. C'est comme un lieu là où il y a des choses abominables qui se font. On peut beau juger, critiquer les autres. Mais la plus importante, nous devons nous mirer nous-mêmes. Vous savez, maman Annie, il y a des choses au-dedans de nous. Tant que ces choses ne sont pas brisées, on ne peut pas vivre la main de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions servir de gloire à son nom. Et vous savez que quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, il a dit quoi? Allez dans la ville. De quelle ville? De Béthanie. Vous allez trouver un anon attaché. Détachez cet anon, emmenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites-leur, le maître, on a besoin. Mais alors, pourquoi le Seigneur le dit? Pourquoi il a préféré prendre un anon attaché? C'est l'image d'un peuple, c'est l'image d'une nation, c'est l'image d'une famille. On ne peut pas vivre la gloire si nous sommes attachés. Et l'attachement que nous parlons, c'est l'attachement aux œuvres de ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. L'Église a besoin de la puissance et de la démonstration de Dieu pour faire sortir les captifs vers la liberté. Pasteur Freddy, ce qui est grave aussi avec les hommes de Dieu, c'est parce que tellement beauté ya Kalilo Bananzambe, et pour vous, Koluka délivrance, ezaka pona bazam, ezaka pona bandini, et pona basai na nzambe te. Omona mosai na nzambe ana lokuta, ana bondumba, azo kosa lokola moto wa melamai, mais comme aza mosai na nzambe, et puis pona ya komona ke nzambe, c'est comme si, hein, nakolo bandenge nini, nzambe akomi moninga, parce qu'il a dit que bon, nzambe, lokola nzambe azo mona na te, je peux dire. Le gars les a n'attendent pas kalaté. Ndenge zalaki au consible mabele fongwami. On n'est pas là pour des préjugés. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres de ténèbres. Alors, il ne faut pas inclure les hommes de Dieu. Non, parce que Freddy, écoute d'abord, je parle de soi-disant hommes de Dieu. Parce que vous avez parlé de la délivrance. Nous parlons de la délivrance des actes criminels de l'âme. Mais la délivrance ne dépend pas forcément d'un serviteur de Dieu. Non, écoute d'abord, je vous en prie, évoluez. Il y a des catégories. Quand nous parlons, nous avons bien dit qu'il y a les hommes de Dieu, les soi-disant. Moi, je ne généralise pas. Hein, excusez-moi les hommes de Dieu, parce que nous servons Dieu. Les soi-disant hommes de Dieu, quand nous parlons de la délivrance, il faut avouer, il faut délaisser. Justement. C'est ça le problème. Justement. Mais aujourd'hui, nous constatons que les soi-disant hommes de Dieu, nous sommes d'abord du côté des soi-disant. Moi, homme de Dieu. Après, nous allons prendre aussi les soi-disant enfants de Dieu. Parce que nous constatons que les soi-disant hommes de Dieu, comme Dieu, il y a colère à Kalawanate, qui a sali mabele fongwami ya zindi, pour eux, se repentir, c'est tout un problème. Délaisser, c'est tout un problème. Ils préfèrent marcher avec le mensonge, ils préfèrent marcher avec ces actes-là, criminels de l'âme, qu'il est en train de commettre dans l'église. Il devient même une pierre d'achoppement pour l'église. Mais il ne veut pas délaisser. Pour lui, a dit que non, ce qu'a tangi kombo na Yesu, miracle salami, malgré le comportement naïe, ce n'est pas le problème. Mais en oubliant que quand ils font ça, par naïe siko, sort naïe kozalani, voilà, c'était ça. Non, maman Annie, moi, en fait, je veux reprendre dans cette question en généralisant les faits. La première des choses, vous devez comprendre une chose, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et à travers l'Esprit de Dieu, nous pouvions séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous pouvions discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et n'oubliez pas que nous vivons les temps là où l'Église est endoctrinée par des fausses doctrines.
Les gens prêchent l'évangile pour leur gain. Il y a des milliers des âmes aujourd'hui qui croupissent dans les ténèbres. Parce que quelque part, on leur enseigne que sans cette personne, vous ne pouvez pas être sauvés. La parole de Dieu n'est pas conditionnée, mais par contre, la parole de Dieu apporte le salut à quiconque a le désir d'accepter en premier Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même les Pierre, les Paul, ils ont eu des temps de bas. Mais le plus important que nous parlons ici, c'est de sortir des œuvres des ténèbres. Parce que si l'Église ne prend pas conscience de ces choses, Dieu dit quoi? Il frappera. Et aujourd'hui, Maman Annie, vous avez parlé de quelque chose de très pertinent. Et nous pouvons constater aujourd'hui avec des faux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils apportent sur l'édifice? Et même ils ne sortent pas. Mais la Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber sur un trou. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'âmes qui croupissent dans la perdition parce que quelque part, vous savez, Maman Annie, on ne va pas à l'église pour aller chercher la délivrance. On va à l'église pour obtenir le salut. Or, le salut est conditionné par la délivrance. Ça veut dire que je ne peux pas entrer au ciel si je suis possédé. Si vous pouviez lire, on va lire la parole de Dieu, il y a une femme. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 11, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et cette femme fréquentait l'église. Et cette église, il y avait des hommes de Dieu. Jésus est juste venu un jour parce que peut-être qu'il était invité. Mais pendant que Jésus prêchait le jour de sabbat, cette femme était présente. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a délivré cette femme. Et Jésus nous a bien dit que cette femme était habitée par un esprit de python. Mais vous avez vu la réaction des anciens. Les anciens ont dit quoi à Jésus? Qu'il n'était pas permis que tu viennes délivrer. Ça veut dire quoi? Il y a ce combat-là. C'est pourquoi je vais vous dire, Maman Annie, une chose. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes prédestiné dans le plan divin de Dieu. Quel que soit ce qui peut s'opposer, rien ne s'opposera à la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a un plan préétabli pour vous, quelles que soient les forces qui vont s'élever, quels que soient les combats, les tempêtes, Dieu accomplira toujours ses promesses dans votre vie. Nous vivons les derniers temps. Il y a un combat entre l'Église et les forces des ténèbres. Et ce combat-là est réel. Il se fait même dans la pensée, dans le champ d'action mentale. Mais le plus important, l'Église doit veiller. L'Église doit prier. Ce soir, ce que nous avions apporté sur l'édifice, sur Concept Gospel, c'est délier les liens de la servitude et sortir pour entrer dans le plan divin de Dieu. L'Égypte était comme un tombeau pour le peuple d'Israël. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, ils mangeaient, ils vivaient, mais leur âme était sous l'esclavagisme. Mais quand Moïse est arrivé, comme étant sauveur utilisé par Dieu, l'Éternel a dit quoi? Dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, j'appelais mon fils à sortir hors de l'Égypte. Pourquoi hors de l'Égypte? Mais l'Égypte aujourd'hui, quand la Bible nous parle de l'Égypte, l'Égypte symbolise le monde. L'Égypte symbolise la chair. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, Paul dit, n'aimez pas le monde et ne faites pas ce qui est dans le monde. Parce que Maman Annie, aussi longtemps que les enfants de Dieu, quand je dis enfants de Dieu, parce qu'aujourd'hui le diable a pris en otage des milliers d'âmes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et ces âmes-là, malgré qu'ils écoutent la parole, ils ne peuvent pas vivre la transformation ni le changement dans leur vie. Les promesses de Dieu dépendent pour celui qui est libéré. Les promesses de Dieu dépendent pour l'âme qui est libre. L'âme qui n'est pas libre ne peut pas témoigner de la puissance de Dieu. Et ça, c'est une condition qui s'impose. L'homme qui n'est pas libre ne peut pas témoigner de la puissance de Dieu. Awa lelo ezali kamboka kate ezala ba pasteur, ezala ba chrétien. Donc d'abord avant comme un pasteur, osa chrétien, osa enfant de Dieu, tu es disciple. Maintenant, pasteur ezaka titre, eza ministère, eza don onzamba pesio. Mais awa tozo lobela na likambo ya l'âme, ezala ya mon Christo, ezala ya mon dimi, ezala ya nani. Donc le problème c'est quoi? Il faut amener biso ezala délivré. Amener biso faut etangolama. Okoki okota lola te na ame ya mabe. Déjà c'est cette âme là qui va comparaître devant l'Éternel. Yango nde mute kosamba. Amen. Le temps yo ozo sala mabe. Ata na mokili babeteli o maboko. Ata na mokili bandimi lokuta yo zali koloba. Mais Nzambe azomona yo. Nzamba yebi okokota lola te, okota lufelo. Pourquoi porter l'identité? Il y a mon Nzambe aussi longtemps que na kati na yo, il y a bon Nzambe ezate. C'est ça le problème. Justement, Mamouani, il y a un problème, c'est que à cause de la vérité, beaucoup d'enfants de Dieu sont soumis à des combats.
La Bible est claire, il dit que tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ piégeusement seront persécutés. Aujourd'hui, dès que vous parlez de la vérité, on va vous laisser tous les mots qu'on peut vous donner. Parce que les gens ne sont pas prêts à accepter la vérité. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'étaient pas disposées à recevoir cette lumière. Mais maman, le plus important, je sais qu'au moment que nous sommes sur ce plateau, il y a ceux-là que nous appelons les enfants de Dieu, qu'il a marqué dans les sceaux qui nous suivent. Chaque enfant de Dieu, il est temps que l'Église, que chaque enfant de Dieu prenne garde à ce message. Dieu frappera les nations. Que cela soit d'une autre ou d'une manière, Dieu va frapper. Mais le plus important, tu dois savoir de quel côté tu te trouves. Car le Seigneur le dit, lorsqu'il reviendra, il séparera. Pourquoi il va séparer? Pourquoi il va séparer? Parce que c'est une condition. Il y a une chose qui est vraie, le ténèbre et la lumière. C'est deux forces qui combattent aujourd'hui. Mais nous devons choisir la lumière pour éviter la colère de Dieu qui va se manifester sur les nations. Dans le livre de Psaume chapitre 123, si nous pouvions lire cela rapidement, il dit ceci dans Psaume chapitre 2, le verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais pourquoi David le dit? Parce que les liens qu'il parle n'est pas seulement le lien physique. Il y a aussi le lien spirituel qui attache les âmes, qui retient l'âme. Mais maman, il y a un moto, il a un projet pendant 10 ans, 15 ans, il ne peut pas le faire. Parce que quand quelqu'un est lié, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas progresser. Quand quelqu'un est lié, il va demeurer la même personne. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Vous allez voir des gens qui se plaignent. Papa n'a la kamasanga, mais je n'arrive pas à abandonner l'alcool. Il est lié. L'âme est liée. Lorsque l'âme est liée, la prise de décision ne dépend pas du mental. Il dépend maintenant de la puissance de Dieu pour libérer cette âme. Sinon, le peuple d'Israël, étant en Égypte, ils avaient le désir, ils savaient qu'ils étaient esclaves, mais ils n'avaient pas la force de se libérer du joug de la servitude. Lorsque vous êtes dans ce joug-là, le plus important, il faut un plus fort, plus que celui qui vous détient. C'est pourquoi quand Jésus envoie les disciples, ils étaient au nombre de 2 pour aller leur dire détachez l'anneau. Si il y a opposition, quelqu'un vous dit pourquoi l'anneau là n'appartenait pas à Jésus. Physiquement, ce n'est pas Jésus qui avait payé cet anneau. Parce qu'à l'époque, l'activité qui faisait vivre les familles, c'était des ânes. Mais Jésus donne l'ordre pour prendre cet anneau. L'avait-il pris de force? Non, cela veut dire quoi? Le Seigneur veut juste nous enseigner que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Et toute autorité, toute domination est sous les pieds du Seigneur. Lorsque Dieu, tu as un plan que Dieu a préparé dans ta vie, quel que soit le lieu, quel que soit ce qu'on avait attaché, la lumière de Dieu va apparaître et te libérer des forces des ténèbres afin que ton âme serve de gloire. Parce que quand l'anneau a été détaché, c'est sur cet anneau que Jésus-Christ est monté pour faire son entrée triomphante. Amen, c'est sur cet anneau. Si tu es délivré, l'Éternel va t'utiliser parce que vous avez anneau pour la conseil la moussala. Pasteur, il y a une question, il y a un frère ou une soeur, je ne sais pas parce qu'il n'a pas donné son nom. Bonsoir, je voulais savoir si tous les hommes, tous les pasteurs sont des enfants de Dieu. Je vais répondre une chose à cette soeur. Dieu n'a pas le jugement comme nous. Non, maman, vous savez, le problème c'est que quoi? Non, c'est une très belle question. Mais le problème c'est que Dieu ne nous juge pas comme ça. Lui qui est le Père, la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Mais ce que Dieu dit, il dit même dans le livre de Deutéronome. Plutôt dans le livre de Deutéronome, vous pouvez aussi le lire dans le livre d'Ecclésiaste. Je mets devant toi 2 chemins. Je te conseille de choisir le bon chemin afin que ton âme vive. Dieu est le Père de tous. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais ce que Dieu désire, c'est que l'âme ne soit pas perdue, que l'âme n'aille pas à la perdition. Dieu qui t'a créé a plus de soucis de toi que toi-même. Et ce que Dieu attend de toi est que ton âme soit sauvée. Souvenez-vous, lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 barbares. Mais Christ n'a pas fermé la porte. Le barbare qui a avoué ses péchés et qui les a délaissés à l'instant même, qui a confessé, le Seigneur lui a dit quoi? À l'instant là même, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu est le Père de tous. Mais sauf que Dieu, la Bible dit que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Lorsque quelqu'un demeure dans les œuvres de ténèbres, il n'aura pas de part dans le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un marche encore dans des œuvres de ténèbres, il n'aura pas de part dans le royaume de Dieu, parce qu'au commencement, Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Et cette séparation est aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu n'agrée pas le méchant. Et la Bible dit même que si le méchant ne se convertit pas, Dieu est capable de guiser l'arc et de viser contre le méchant. Mais une chose est vraie, lui qui est le créateur, il y a toujours une porte qu'il donne. Il y a toujours
un moyen de rédemption qu'il apporte afin que l'âme soit sauvée. Ça, c'est le moyen de rédemption. Mais la question... Il y a aussi le moyen de jugement. Le moyen de jugement, la question a été claire parce que il a demandé si tous les hommes de Dieu sont les enfants de Dieu. Il y a aussi les vrais, il y a aussi les faux. Voilà, c'est ça la réponse. Ce qu'on a la question, comment biso question d'ailleurs et toko ibana ko répondre yango ensemble na Moussa et Nzambe parce que ni yango tozoke yango parce que ezala Moussa et Nzambe aza faux, ezala aza vrai. Mais pourquoi le Moussa et Nzambe? Le problème c'est quoi? Vous savez, à l'époque de l'ancien temps, de l'ancienne alliance, le nom de Dieu n'était pas utilisé. Comme aujourd'hui, maintenant homme de Dieu. Non, ce n'était pas utilisé. Le problème, c'est que quand nous disons homme de Dieu, il y a une tonification qui est là. C'est pourquoi nous pouvions constater aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit au départ, il y a des marabouts qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Et la Bible en parle dans le livre d'Ésaïe, des faux pasteurs qui viendront avec des habits, des agneaux, alors qu'au-dedans, ce sont des loups pour apporter la destruction. Et même à travers leur message, leur façon d'évangéliser, leur but c'est de porter la destruction dans l'église et dans le temple de Dieu. Et n'oublions pas aussi que la parole nous parle de l'antéchrist. Qui est l'antéchrist? L'antéchrist c'est cet esprit qui va chercher à s'implanter, à s'intégrer même dans l'église afin de profaner le lieu saint. Et cela va arriver. Nous allons constater ces choses, ça arrivera. Mais le plus important, ma soeur, le Saint-Esprit vous donne un esprit de discerner afin que vous puissiez dissocier soit séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Le plus grand jugement, c'est pas ce que les gens disent. Le plus grand jugement, c'est pas ce que le pasteur prêche à l'église. Le plus grand jugement, c'est la conviction que le Saint-Esprit te donne. Car la Bible dit qu'il convainc en premier du péché, du jugement et de la justice de Dieu. En tout cas, le Saint-Esprit convainc et puis ezali kambo, ezali très capital. Tout ça, la tango asuka. Etamboleli ya moto ezala pierre d'achoppement pona yote ndengo komonela okoki koboya nzambe na yote pona etamboleli ya moto molimo mosante convaincre yo na o sauver âme na yo o sala o ezali volonté. C'est ce que dit la Bible, que chacun sauve son âme. Oyebi to komi na tango asuka o azo sala mabe akoba na kosala mabe. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible dit même qu'il continue à le faire. Mais on peut ça malam. Salano malam. Banga nzambe. Kende liboso na nzambe. Kokipe moto oazo saelo mabete. Ezali ndenge wana. Donc bien aimé kolukaka te ovandeli yozonga ko sauver amna auto lukaka ko eba pasteur wana zaya solo to ya lukuta azaya te molimo musanta zana kati na yo. Mais maman Annie, le plus grand problème que nous avions de ce jour, la vérité. Ça a toujours été la question depuis le temps de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus dit quoi? Je suis la vérité. Vous allez voir aujourd'hui, on nous parle qu'il y aura des messagers qui vont arriver du temps de la fin. Moi, la question que je veux répondre à certains chrétiens qui me suivent et qui ont le discernement de comprendre, je ne suis pas là pour la doctrine. Je suis là pour l'évangile. Et maman Annie, nous sommes là sur le plateau de Concept Gospel pour l'évangile. Ça veut dire que d'une part, nous devons prêcher d'abord l'évangile. Que dit la parole? Ne venons pas sur l'édifice pour apporter des transformations pour notre guise, mais apportons le message pour que les âmes soient délivrées. La Bible dit quoi dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 28? Dans le dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui le dit. Il dit dans le dernier temps. Ça veut dire que vos fils et vos filles prophétiseront. Mais si Dieu répand son esprit sur toute chair, aurions-nous encore besoin de prophètes? Parce qu'il y a une différence entre le prophète qui apporte le message de la part de Dieu et le prophète qui prophétise de la part de Dieu. Le prophète, il y a ministère, il y a prophète à don. Amen. Le prophète des dons, très bien. Et c'est la question, hein? Frère Tounia Lobi, bonsoir. Je voulais avoir plus de précisions sur ce que l'homme de Dieu venait de dire, que nous ne venons pas à l'église pour la délivrance, mais pour le salut. Non, je vais m'expliquer. Vous allez voir, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Beaucoup de gens quittent leur maison, je vais aller chercher la délivrance. Et quand vous allez dans cet aspect,
ça veut dire que vous allez par un intérêt. Par exemple, parce que vous ne regardez plus le salut. La délivrance, c'est quoi? Vous pouvez être possédé par un esprit qui vous combat la nuit. Vous n'avez pas de sommeil. Vous pouvez vivre dans une situation. Et c'est ça qui fait que les faux pasteurs brandissent cette occasion pour faire de sorte que la délivrance devient payante. Or, la délivrance, la Bible dit que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, nous l'amenons gratuitement. La délivrance que moi je parle lorsque je dis que nous ne partons pas à l'église pour la délivrance, parce que Christ connaît déjà nos fardeaux, mais nous partons à l'église pour le salut. Mais lorsque nous arrivons à l'église, il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais lui qui est le Père, lui qui est le Créateur, c'est lui qui brise, c'est lui qui façonne, c'est lui qui restaure l'âme, c'est lui que nous appelons le réparateur des brèches par excellence. S'il constate en toi que l'homme a un défaut, il va faire quoi? Il va réparer cette âme. N'oublions pas que tout à l'heure, nous avions parlé de cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. Mais cette femme, elle est restée dans cette maladie pendant 18 ans. Elle ne fréquentait pas l'église, si elle fréquentait l'église. Mais ce jour-là, elle a reçu la grâce parce que le Seigneur était là. Est-ce qu'elle ne partait à l'église pour la délivrance? Est-ce qu'elle partait à l'église parce qu'elle partait à l'église pour le salut? Mais elle-même, elle ne savait pas que le Python, le serpent, possédait son âme. Même ceux-là, les anciens qui étaient à l'église, n'avaient pas cette révélation. Mais dès que Jésus-Christ a chassé cet esprit, cette femme s'est redressée. En fait, je voulais dire que ne partons pas à l'église parce qu'on va se dire que je vais à l'église pour être délivré, mais partons à l'église pour le but du salut. Parce que qu'on le veuille ou pas, Dieu va juger le monde. Et les œuvres que nous mettons sur l'édifice, ça veut dire l'amour. Toutes les œuvres que nous mettons sur l'édifice, ce sont ces œuvres-là et la foi qui nous feront échapper de la colère de Dieu et de la colère à venir. Et c'est bien à l'église pour nous parce que si on kende libala, là on doit libala, qui l'église non? Si on kende les guérisons, tango biki, aujourd'hui mokilita, si on kende ni yango. Mais maman, la délivrance n'est pas un processus. Et ça processus. Les peuples d'Israël qui ont été délivrés, qui sont sortis de l'Égypte, voilà. Mais quand ils arrivent dans le désert, Bakoufit, quoi nous Bakoufi? Parce que, et pourtant, ils étaient délivrés de Pharaon. Mais étant dans le désert, ils ont murmuré. Ça veut dire quoi? Le but ultime, c'est le salut. Je peux être délivré aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont jamais vu à Kobo, le démon va rentrer. On peut chasser. C'est pourquoi la délivrance que nous parlons, il ne faut pas prendre la délivrance dans un contexte direct. Il faut généraliser le fait. Le plus important, c'est d'abord l'âme. Et la délivrance que Dieu agrée, c'est l'abandon total du péché et vivre pleinement une vie en abondance avec Jésus-Christ. Ce que nous appelons la conversion. C'est ça la vraie délivrance. Puisque tant que mon bongwami, nalo la fête et salami parce que a comme citoyen céleste. Ce que la délivrance aux maladies, mon Congo. Mais maman, moi je suis serviteur de Dieu. J'ai reçu des gens, je ne viens pas quand même faire la propagande à la télévision. Nous avions reçu des gens qui m'ont appelé même à la télévision, pasteur, viens prier pour moi. Je suis allé prier. Ils ont reçu la guérison, mais ils ne sont pas restés chrétiens. Ils ont demeuré dans leur vie. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi tout à l'heure, je suis en train de dire, Jésus-Christ avait guéri 10 lépreux. Mais sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui est allé exprimer la reconnaissance. Et le Seigneur a même demandé, où sont les autres? Si vous prenez la délivrance dans un contexte, comme vous l'imaginez, vous n'allez pas comprendre. Il faut d'abord parler du salut de l'âme. Le salut de l'âme est salutaire pour quiconque croit en Christ et qui sort des œuvres des ténèbres. Sortir des œuvres des ténèbres, ce n'est pas penser du mal à l'autre, n'est pas convoiter l'autre, n'est pas convoiter ce que l'autre a mis sur le corps. Parce qu'aujourd'hui, nous avions pas mal de chrétiens. C'est pourquoi moi je dis souvent, maman, la Bible n'a pas été écrite pour les païens. Elle a été écrite pour l'Église, pour les chrétiens. Il faut qu'on soit clair. Parce que lorsque vous lisez la Bible avertit le chrétien. Il avertit ceux-là qui ont reçu l'appel. La Bible ne parle pas. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous ne venons pas juger les païens. Nous ne venons pas juger leur façon de faire. Mais par contre, celui qui est païen peut aussi se convertir pour devenir chrétien. Le but, c'est de tendre la main, de prêcher l'évangile et de faire sortir ceux-là qui sont dans la captivité de Lucifer afin qu'ils entrent dans le plan divin de Dieu. Il y a tellement de milliers d'âmes qui demeurent encore captifs. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, ils vont à l'église, il est sous la domination. J'ai reçu une femme qui m'a dit, pasteur, malgré que je prie, mais au-dedans de mon ventre, je sens qu'il y a quelque chose qui se balade. J'ai tout fait, j'ai voyagé, mais cette chose ne me quitte pas. Je dis à cette femme, madame, est-ce que vous avez confessé ce que vous avez fait dans le secret? Parce qu'aujourd'hui, maman Annie, si l'église ne conduit pas les âmes à la délivrance par le biais de la confession et l'abandon total du péché, la délivrance ne sera pas effective. Ya solo esengeli na kotika masumu totalement kobongola motema. Omoni
obengi neti ozolanda lelo na télé tozolobela na oyo etali les actes criminels de l'âme délivrance nango okobenga pasteur abondeli mpona yo mais obiki non et après ovandi na yo kaka na kati ya masumu mais osali eloko te parce que molimo wana akokende kozwa susu baninga 7 Amen. Maman a dit quelque chose de très profond. 7. Pourquoi 7? La Bible dit quoi? Marie de Magdala, qui est devenue l'une des femmes messagères du temps contemporain qui a parlé de Jésus-Christ. Mais cette femme était habitée par 7 démons. C'est la Bible qui le dit. Mais Marie de Magdala, pour qu'elle obtienne la délivrance, elle est allée rentrer dans la maison de Simon, là où se trouvait Jésus, auprès des pharisiens. Elle s'est mise au pied du Seigneur. La Bible dit quoi? Elle avait un parfum d'albâtre qu'elle a déposé sur le pied du maître. Elle a commencé à essuyer les pieds du Seigneur. C'était un symbole. Mais en faisant ce symbole-là, la Bible, le Seigneur a dit quoi? Tous ses péchés lui sont pardonnés. Et vous savez, cela a même suscité ce que nous appelons la controverse des pharisiens qui ont écouté cela. Ils ont dit, mais comment un homme peut-il pardonner les péchés si ce n'est qu'à Dieu seul que cela est réservé? Mais ils oublient que c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvions pardonner le péché. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons pardonner le péché. Mais tokomi na kokoma na suka ya émission na biso, c'est vrai que to lobeli na o etali les actes criminels de l'âme. To banda ki ango la fois passée o ezala ki suite et fin nango. Dans quel sens nous avons parlé de la définition de l'âme et puis to koti na bas actes criminels de l'âme et comment faire pour avoir la délivrance. Bien aimé, il faut au confesser. Il faut au délaisser, il faut au se convertir. Au se lanzambe na solo, au landa nzambe, mais au landa miracle te. Tant yozo landa miracle, mais yozo préparer enfer na yo na kati à l'église. Et tant yozo boya ko se convertir, ozo sa lanzambe, ozali pe ko préparer enfer na yo kaka na kati ya l'église. Donc yango côté anayo et kozala na tina mon côté topi ko sambela na yo et kozala na tina mon côté yango esengeli na biso ko yeba na kosala o ezali volonté na nzambe tozozwa question moko ba poser biso et puis to kanga émission na biso et ezali très capital. Pouvons-nous délivrer un faux pasteur? Si Dieu est efficace, le nom dans Pasteur, les livres de vie, peut-on encore parler de délivrance? Ah, pouvons-nous délivrer les faux pasteurs? Il dit quoi à la fin? Ah oui, pouvons-nous délivrer un faux pasteur? Et si Dieu est efficace, le nom de Jésus dans Pasteur, ah, Seigneur, je n'ai bon, pas il faut comprendre ce qu'elle veut dire dans le fond. Peut-on encore parler de délivrance? Oui, dans le fond, son message est très capital. Pouvons-nous délivrer? Ce n'est pas l'homme qui délivre. Je vais donner juste la précision. Ce n'est pas l'homme qui délivre. C'est la puissance de Dieu qui apporte la délivrance. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils ne se sont pas auto-délivrés eux-mêmes. Ce n'est même pas Moïse. Mais Dieu a utilisé Moïse comme étant un canal pour apporter la délivrance à son peuple. En tout cas, ça chauffe là, hein, puisqu'on pose encore la question de savoir est-ce qu'un homme de Dieu peut-il avoir besoin de la délivrance aussi? Mais il y a des hommes de Dieu possédés. Il ne faut pas m'amener. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont possédés. Oui. Vous savez, le diable n'est pas un ami. Mais qui était Pierre? Pierre était à côté de Jésus. Un jour même, Pierre était en train de parler. Jésus lui a dit quoi? C'est pas toi qui parles, Pierre, mais c'est le diable qui parle en toi. Ça veut dire que le diable peut posséder celui qui ouvre une porte. Si l'homme de Dieu ouvre une porte, le diable aura l'accès sur lui. Il ne faut pas qu'on nous prêche l'évangile de façon... Lisons ce qui est dans la parole de Dieu. Ça veut dire que je peux être pasteur. Le pasteur n'est pas... Le pasteur vit sur la terre. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Le pasteur, c'est un homme. Le pasteur peut tomber, comme aussi il peut se relever. Le pasteur peut aussi perdre la foi.
Et nous avions vu les Jérémie qui se sont lamentés. C'est le prophète Jérémie qui a écrit les livres de lamentation. Il a dit quoi dans les lamentations? Il dit, Seigneur, serais-tu pour moi une source d'eau trompeuse? Parce que Jérémie venait de perdre sa femme. Jérémie venait de connaître des temps difficiles. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu le lui a rappelé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisables. La plus importante, pour ceux-là qui nous regardent en ce moment, le message que nous apportons, c'est que ceux-là qui sont dans les œuvres des ténèbres, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit ceux-là qui ont reçu l'appel ou qui gèrent certains groupements dans l'église, si vous vous reconnaissez dans les œuvres des ténèbres, l'Éternel vous dit, sortez du milieu d'elle, Babylone la grande. Parce que Dieu frappera les nations. La colère de Dieu ne tardera pas. Ce que nous vivons sur la terre, ce sont des signes précurseurs qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Et Christ reviendra pour établir l'église. Et pour cela, l'église a besoin d'être sanctifiée. L'église a besoin de la pureté comme étant l'épouse pour rencontrer l'époux qui est le Seigneur au temps de la fin. Amen. Tokomina Sukaya émission Nabiso. Merci Nabino Nyoso. Bolandi biso na mokona lelo, vraiment merci. Et na pamboli et pasteur Priviance Mavungu Nzambe a pambola yo na ebike et tokozala elongo. Et na pamboli l'homme de Dieu, l'apôtre Paulin Mafuaka. Que Dieu te bénisse. Bananyo soit Christ ma vie, bananyo soit cité des concurrents. Binanyo soit gozola ndabso mama la Nzambe a pambola yo. Nazo pesa bino numéro 06 892 69 69 06 892 69 69 wana ezali numéro ya pasteur Freddy oaza invité na biso ya mokona lelo boko bombarder la question ndenge bolingi na moni bozo chauffer parce que biso to komi na suka appel te SMS na yo bombarder pasteur Freddy la question 06 892 69 69. Merci Sunda Mupila Nasima Talatala, réalisateur P. Oya Simbi Yenda ya Bilili Nabiso ya Mokona lelo. Merci Nabino Nyoso Bonida Kabiso. Que Dieu vous bénisse. I'm not where I'm supposed to be, but there's so much noise around me. I wanna be empty. I'm not butterfly. How am I supposed to see? I am in darkness, constantly restless, worry. I got a gun to my head, a gun to my head. I got a gun to my head, a gun to my head. Got a gun to my head, a gun to my head. I wanna be empty. Be empty. Be a star to light the fire. I'll sing. Téléphone 00 242 05 788 59 01 00 242 05 595 62 50. MCR TV, notre partenaire média.